Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique professionnel pour les personnes du signe du Scorpion, de l'ascendant ou du signe lunaire pour connaître la tendance sur le mois de septembre. Donc nous allons voir avec différents oracles comment au niveau professionnel ça va se passer pour les Scorpions. Vous pourrez retrouver les références des oracles en barre d'infos. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à aller consulter les vidéos sur vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir des compléments d'information. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez également me contacter, tout est noté en barre d'infos. Allez, quelle tendance pour les Scorpions sur le mois de septembre au niveau professionnel? Quelle tendance pour les Scorpions sur le mois de septembre au niveau professionnel? On nous dit « Je suis léger et plein d'entrain ». Donc là, on ressent une motivation, on sent de la légèreté, ça avance. Il y a la volonté d'avancer avec du dynamisme. Alors c'est peut-être une tendance dans laquelle vous vous retrouvez ou qui va se manifester ou vers laquelle vous allez tendre. Donc voilà. Alors, quelle carte pour les Scorpions pour le mois de septembre? Nous avons une carte d'ombre, la Servante. Et on nous dit, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Donc là, il y a peut-être des Scorpions qui ont tendance à faire beaucoup de travail et c'est peut-être les collègues qui récoltent les honneurs ou alors vous faites les choses mais sans vraiment montrer, vous mettre en valeur ou vous montrer. Et là, l'idée, c'est d'être en accord avec ce que vous faites et oser récolter aussi le fruit de votre travail par rapport au travail que vous faites. Et puis aussi, profiter de ce que vous faites en fait et voir et en avoir le bénéfice et que ça n'aille pas qu'aux autres en fait. Donc là, l'idée, c'est de vous mettre à votre place et récolter le fruit de votre travail. Alors, quelle tendance pour les Scorpions sur le mois de septembre? Quelle tendance professionnelle pour les Scorpions sur le mois de septembre? On nous parle d'industrie, fabrication, maintenance, travail à la chaîne, productivité. Alors voilà, peut-être que vous travaillez peut-être dans un milieu industriel, dans un service fabrication, maintenance, vous travaillez peut-être à la chaîne, ou au niveau de la productivité, vous êtes peut-être très rentable et peut-être que voilà, vous ne montrez pas, vous ne le mettez pas vraiment en avant. On va voir. Alors, quelle carte pour les Scorpions? Alors, quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente l'intériorité et les origines familiales? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le contexte professionnel? Quelle carte représente l'union, les associés? Quelle carte représente le pouvoir, crise de l'existence? Quelle carte représente les déplacements? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Alors, pour les Scorpions. Alors, on nous parle de cœur, on nous parle d'appel du cœur, de passion, de motivation, rencontre amoureuse au travail. Là, l'idée, c'est soit d'écouter son cœur, faire un travail qui vous passionne, suivre l'appel de votre cœur, ou alors vous êtes pleinement motivé actuellement puisque vous faites un métier qui vous plaît, que vous aimez, qui vous passionne. Après, il se peut aussi qu'il y ait une rencontre amoureuse au travail. Pour ce qui est de l'argent, on nous parle d'étudiants, de formation, stage débutant, job étudiant. Peut-être que vous démarrez dans votre carrière professionnelle, financièrement, vous avez peut-être fini un cursus d'apprentissage ou de formation et c'est vos études qui vous valorisent, qui se valorisent. Et donc, peut-être qu'il y a aussi le fait de commencer à gagner de l'argent et sortir d'un contexte étudiant. Pour ce qui est du cours ou de la formation, on nous parle d'orientation, reconversion professionnelle ou de direction. Bon, là, voilà, vous allez prendre votre direction professionnelle
il va peut-être y avoir, voilà, peut-être que là, vous êtes voilà, dans une sorte de... vous suivez votre voie, vous avez appris, vous avez été formé, et là, vous êtes vous suivez votre voie, vous êtes dans une direction que vous avez choisie en fonction de la formation que vous avez eue, en fait. Après, d'autres vont peut-être se réorienter ou se reconvertir professionnellement et vont prendre une autre voie. C'est possible également. Pour ce qui est de l'intériorité ou des origines familiales, alors on peut avoir des parents qui sont retraités, et puis peut-être que pour certains, vous avez une grande expérience ou vous souhaitez acquérir de l'expérience. D'autres ont déjà de l'ancienneté. Donc vous voyez, ça c'est... Regardez un petit peu ce qui vous parle. Hein. Pour ce qui est du cœur, on nous parle de génération, d'entreprise familiale, de transmission des savoirs. Au niveau de votre cœur, c'est comme s'il y avait une entreprise familiale, alors soit à reprendre, soit vous allez être dans la succession, soit vous allez transmettre votre entreprise. C'est quelque chose qui a beaucoup de valeur dans votre cœur, en fait. C'est vraiment quelque chose auquel vous tenez. Il y a vraiment cette volonté à la fois de transmettre les savoirs, mais peut-être de transmettre aussi une entreprise familiale. Soit quelque chose que vous avez reçu de vos parents, soit quelque chose que vous allez transmettre à vos enfants. Pour ce qui est du contexte professionnel, on voit quelque chose qui prend de l'ampleur, qui va vite, qui évolue. Il faut peut-être suivre un petit peu la rapidité, l'évolution peut-être technologique aussi. Il faut peut-être avancer avec cette évolution technologique. Ensuite, on nous parle d'expatriés, de promotion, d'évolution, de rapidité. Voilà, il y a peut-être un contexte professionnel qui reprend, qui prend de la hauteur, qui s'élève. Et là, ça avance, hein, ça évolue. Pour ce qui est de l'union des associés du contrat, on nous parle de sanctions disciplinaires, d'avertissements, de savoir-être et de valeur de l'entreprise. Là, il y a peut-être une union avec des valeurs d'entreprise, un savoir-être et quelque chose qui est vraiment en lien avec l'appel du cœur. Il y a vraiment quelque chose qui correspond à ce que vous aimez et c'est vraiment l'appel du cœur, mais ça peut être aussi un appel familial, des valeurs d'entreprise. Il y a la valeur du travail qui est là. Voilà. Et vous allez peut-être vous associer soit en famille, soit avec voilà, quelqu'un que vous aimez. Pour ce qui est du pouvoir ou la crise de l'existence, on nous parle de domicile, de télétravail, de congé maternité, d'absentéisme. Alors, il y a peut-être une volonté de travailler à domicile ou travailler dans un contexte familial. Par contre, on nous parle de congé maternité, d'étudiants, d'absentéisme. Il faudra peut-être s'éloigner peut-être un petit peu du domicile temporairement, provisoirement, pour apprendre, pour se former. Il y aura peut-être de la distance à prendre à un moment pour se former. Ou alors il y aura peut-être un congé maternité. Ou voilà, il y aura peut-être quelque chose, ou en tout cas il va y avoir un éloignement peut-être du lieu de travail pour être un petit peu soit à domicile, travailler à domicile, ou être en congé maternité ou partir en formation. S'absenter pour partir en formation. Pour ce qui est des déplacements, la loi, alors on nous parle d'handicap, d'intégration, d'aménagement, de discrimination, fauteuil roulant, boussole, orientation, recours. En fait, là, il y a peut-être peut-être que vous vous sentez un petit peu limité par rapport à certains déplacements, la volonté peut-être de vous orienter dans une direction et peut-être que certains se sentent limités, n'ont pas l'impression qu'ils sont soit totalement intégrés dans une direction où ils se sentent peut-être rejetés d'une entreprise ou d'une situation, d'un contexte professionnel. Il se peut qu'il y ait comme un ralentissement par rapport à un environnement qui pourrait les limiter. Par rapport à la carrière, on nous parle de temps, patience, retard, contrainte, horaire décalé, astreinte, délai, préavis. Là, peut-être que c'est le temps qui fera votre carrière. Il y a encore le temps. Voilà, il faut continuer à évoluer. Alors, d'autres sont peut-être... attendre impatiemment la retraite. D'autres
sont peut-être en préavis pour partir dans une autre direction. Et on vous dit la patience, le temps pour avoir cette expérience. Là, il va falloir du temps pour acquérir aussi de l'expérience. C'est possible également. Pour ce qui est de l'entourage, on nous parle d'argent, comptabilité, finance, banque, rémunération, prime, intéressement, abondance. Et génération, c'est quelque chose qui va être rémunérateur. Vous allez avoir, alors peut-être que dans votre entourage, il y a peut-être une entreprise familiale où il y a de l'argent. Vous avez peut-être reçu de l'argent, une valeur familiale, une transmission de biens qui ont de la valeur. Alors ça peut être une transmission de biens, une entreprise aussi, mais ça peut être aussi des terres, voilà. Ça peut être aussi bien un savoir, mais ça peut être aussi des terres ou des vignes. Voilà, il y a aussi une entreprise familiale qui peut être transmise, qui rémunère et qui apporte de l'argent en tout cas. Pour ce qui est de la douleur, on nous parle de déplacement, d'itinérants, de contraintes de mobilité, de voiture. Et là, c'est peut-être une difficulté à suivre son temps. Certains sont en voiture alors que d'autres se déplacent en avion. Là, il faut suivre le rythme. Il y a quelque chose où il va falloir prendre le rythme et passer un cap, passer une vitesse en fait. Il va falloir aller plus vite. Et peut-être avancer, évoluer, se déplacer de manière plus rapide au niveau professionnel. Ou alors, il y en a d'autres qui ont peut-être envie d'atteindre déjà des sommets alors qu'il faut déjà se faire un peu la main et avancer tranquillement à leur rythme. Et là, il y a comme un déséquilibre entre peut-être la volonté d'aller vite et puis le fait d'aller lentement, ou le fait de devoir aller plus vite et d'aller plus lentement. Voyez un petit peu ce qui vous parle. Hein. Donc voilà, voilà pour les scorpions. Pour le mois de septembre, au niveau professionnel, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les autres vidéos. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute et prenez bien soin de vous.